Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 27, je suis officiellement en sèche pour la compétition donc, qui se déroulera dans 12 semaines. Euh, Bilan plutôt positif, même au niveau des cuisses. C'est pas mal, donc du coup là pour le corps, je commence à 107,3. Bon, il y a le téléphone, on va arrondir à 107 kilos. Donc voilà, donc je vais vous partager un peu du coup cette préparation. Il y aura également mes entraînements et j'aimerais également aussi faire venir quelques invités sur la chaîne donc pour des partages d'entraînement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui sur Dubaï, bien entendu. Si vous avez des noms en tête, n'hésitez pas à commenter. Et à ce moment-là, j'essaierai d'arranger un training. Donc voilà, là, je vais descendre dans la cuisine. Et c'est parti, il est 7 heures. Je vais aller faire mon cardio, puis manger. Je vais directement faire tout ça à Binous. Ça sera plus simple pour moi. Du coup, ma femme, elle dépose le petit à l'école. Puis il me dépose à Binous. Je fais mes trucs. Cardio, petit déjeuner, je m'entraîne et puis elle vient me récupérer environ 3 heures après. Donc voilà. On se retrouve dans la cuisine. J'ai préparé mon petit punch du matin, donc comme d'hab, de la glutamine, du citron et des aminoses donc, que vous retrouvez là. J'y rajoute également donc à jeun, donc ça c'est pour le foie, protéger le foie, que vous soyez en prépa ou pas. C'est vraiment important de temps en temps de faire une petite cure, jeu de mots. Et donc voilà en fait que vous voyez la composition, c'est vraiment pas mal. Et à partir d'aujourd'hui, je vais rajouter ce brûleur de graisse donc, que je vais cumuler avec la carnitine. Donc pour moi, l'un des meilleurs brûleurs de graisse naturels que j'ai pu utiliser au cours de mes précédentes prépas ou quand je voulais cutter. Je vous conseille. Donc c'est parti. Donc direction l'école du petit, là, le petit monstre. Puis une fois qu'il est à l'école, ma femme me dépose à Binous. Et comme je vous ai expliqué, je vais faire mon cardio à jeun. Après, souvent je fais abdos, un peu de mobilité. Puis je prends mon petit déj. J'attends environ 30 à 1 heure. Et après je m'entraîne. Donc aujourd'hui ça sera push. Je vais vous filmer aussi quelques exos, notamment par muscle en fait. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, à toutes. Bon, ça y est, je viens d'arriver à Binous. Donc là, c'est la partie restaurant. Je vais passer par là et puis ça sera plus simple parce que les machines de cardio sont au-dessus. C'est parti. Donc c'est parti. Donc là, je suis sur... donc c'est parti, cardio time. Je faisais 30 minutes avant. Donc là, étant donné qu'on est sur la partie sèche, on a augmenté le cardio. Je suis passé de 30 à 40 minutes. Moi j'aime bien regarder une petite vidéo, souvent c'est des mangas. Je sais que ça vous parle. Alors, ces temps-ci c'est des vidéos de body, d'autres athlètes, de préparation, tout ça. Ça me met dans la vibe, comme on dit.
Et donc voilà, donc 40 minutes d'elliptique. Moi j'aime beaucoup l'elliptique. Je trouve qu'en plus ça permet de bien taper dans le fessier. Donc je vais profiter pour justement pendant mon cardio pour répondre à une question que j'ai pas mal reçue depuis que j'ai annoncé mon retour sur scène. Alors c'est de savoir pourquoi, alors que je m'étais éloigné des scènes depuis 2019 je crois. Oui 2019. Si vous avez suivi, alors 2019 ma dernière année sur scène, puis par la suite en 2020 j'avais comme projet de faire une année complètement off en fait, et essayer de faire un vrai hors-saison, chose que j'avais pas fait depuis le début en fait, parce qu'on courait chaque année. Et l'idée, c'était de rajouter du tissu et prendre une année complètement sans monter sur scène et suivre le processus. Puis par la suite, il y a eu le Covid, donc qui est arrivé en mars 2020. Ça avait vachement freiné un peu le processus, donc du coup j'avais moi-même arrêté ma préparation, en tout cas ma prise de masse. Et comme on ne savait pas trop justement comment ça allait se passer avec cette histoire de Covid, de salles fermées et tout ça. Donc du coup, moi j'ai quand même pu m'entraîner parce que j'avais senti un peu venir le truc. Donc j'avais investi dans une machine multifonction. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous vous souvenez de ce passage. Je m'entraînais comme un fou dans mon garage. Et j'avais aussi la salle, donc One Fitness. Encore merci à Alex qui m'avait prêté des haltères. Donc du coup j'étais vraiment bien chez moi, tranquille. Donc j'ai pu quand même m'entraîner, mais sans faire de préparation en fait. C'était juste en phase de maintien. Et ça a duré jusqu'à... Voilà, il y a eu la reprise, je crois, une première réouverture des salles. J'ai pu repartir en salle un peu. Et puis à la fin de l'année, bam, opération. C'était très dur. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai vu en fait... j'ai eu une descente entre guillemets qui était vraiment très dure, que ce soit mental, physique, j'étais vraiment au plus bas. Et là c'est vrai que je me posais plein de questions en me disant mais en fait en gros tu peux être au top aujourd'hui puis du jour au lendemain chuter et puis il faut pas se voiler la face. Quand tu es acteur sur les réseaux et que tu peux plus t'entraîner, tu perds ton physique, tu perds aussi ton audience et ton public. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment mis dans un état mental où je me disais ça servait à rien en fait. Et j'ai mis du temps à revenir. J'ai beaucoup travaillé sur la partie mobilité, j'avais plein de douleurs. Ça m'a pris un an environ pour revenir. Mais voilà, et puis finalement j'ai pu me réentraîner comme il fallait, mon physique est revenu. Et je me suis dit bon, en fait j'adore ça, mais toujours bien entendu en prenant en fait faisant les choses pour et les contre. J'ai 3 enfants, je vais avoir 38 ans bientôt si Dieu me le permet. J'ai pris les mêmes objectifs que j'avais il y a quelques années en arrière, qui étaient vraiment de battre des valides. Je voulais absolument battre des valides. L'Olympia n'a jamais été un de mes goals, réellement. Surtout depuis que j'ai su que j'étais interdit en fait, de concourir en fauteuil. Donc c'est pour ça que j'ai switché pour classique physique. Et c'est vrai que depuis ce changement de catégorie, je savais que l'Olympia c'était bon. Donc en gros mon goal c'était de tout faire pour battre des valides, chose que j'ai pu faire. Mais avec du recul, aujourd'hui je me dis que ça sert à rien en fait. Donc là ce que je veux réellement faire c'est revivre en fait la scène, revivre le processus de préparation en m'amusant. Bien sûr c'est toujours dur une préparation, mais je veux plus me mettre dans le rouge ou avoir cette mentalité de tout. Donc voilà. Donc mission cardio validée. Donc là je vais faire un peu de mobilité, d'étirement, un peu d'abdos aussi, puis après je vais manger. C'est parti. Donc
mollets, abdos, mobilité. Donc là, je vais manger, c'est le moment le plus important, le plus agréable. Donc j'ai 80 grammes de crème de riz, 200 grammes de blanc d'œuf, un jaune, de la cannelle en poudre, de la whey, j'ai mis 30 grammes, j'ai mixé, j'ai fait cuire. Par-dessus, j'ai du beurre de cacahuète, des myrtilles. Et là, j'ai mes vitamines, donc oméga 3, vitamine E, j'ai du ALA, j'ai du chromium, j'ai du multivitamine et j'ai également du probiotique. Pardon. Et avec ceci, je vais boire 10 grammes de collagène. Donc voilà. Bon, c'est parti. Donc j'ai mangé il y a environ 40 minutes. Là, j'ai préparé mon intra-training. Donc c'est des carbs, des glucides, j'ai de la créatine dedans, 5 grammes. J'ai également des aminos, 20 grammes et aussi des électrolytes. Et avant la séance, je vais prendre en fait le know-out, donc c'est un pré-workout, histoire d'avoir un bon petit peu pour la séance. Et on se retrouve pour la séance. À tout à l'heure. Donc c'est parti. Alors je commence par fly, chest fly, ou pec deck comme tu veux. Je commence par là, histoire d'avoir un bon petit pump dès le départ et activer la séance. Donc là, repas numéro 3. Le 2, c'était pareil. Hein. C'est du riz, du poulet et des épinards. J'ai aussi 2 grammes d'oméga 3. Et je vais manger ça. Après, je vais sortir avec les petits. Et puis j'ai aussi en termes de pas, parce que je suis à 12 000 par jour, là j'ai effectué 9 500. Donc voilà.
Donc là, je vais entamer mon repas numéro 5. Il y a 300 grammes de pommes de terre, 100 grammes de courgettes que j'ai mélangé à de l'huile d'olive, du sel, de l'ail. Donc j'ai mis au air fryer avec 150 grammes de poulet. Et je vais mater, là j'ai repris l'attaque des Titans. Et donc voilà, généralement je suis seul à cette heure-là parce que voilà, les petits et ma femme sont là-haut. Et moi, comme du coup je dois enchaîner les repas, je reste seul tranquillement. C'est aussi bien. Donc là, je suis en train de préparer mon dernier repas. Donc ça sera des blancs d'œufs, 300 grammes, une salade de concombre. Dedans, je mets du sel, du poivre, de l'ail pour donner un peu de goût. Et aussi un complément que je prends avant de me coucher, donc c'est l'ashwagandha, qui notamment aide à réguler l'hormone du stress, donc le cortisol. Pas mal aussi pour la récupération, vous pouvez le prendre après l'entraînement également ou avant de vous coucher. Et il y a un autre complément qui est là-haut, donc ça sera du Zenema. Et donc voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé mon vlog. Je vais en poster régulièrement maintenant, notamment par rapport à l'évolution de la prépa. Et donc voilà, donc ça sera justement comment dirais-je, notre interface, vous et moi, pour que vous puissiez voir l'évolution des choses et puis surtout voir un peu mon quotidien, pardon. Donc on se voit bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé mon vlog. Surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est toujours en plus pour nous les créateurs de contenu. Et donc voilà, à très bientôt.